C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Karine Firoko. Les rebelles du M23 sont entrés dans la ville de Goma au Nord Kivu en RDC ce matin. Ils affirment avoir pris possession de la ville. L'aéroport de Goma est entre les mains des rebelles du M23. L'on apprend également que la station de la radio-télévision nationale du Congo, RTNC, basée à Goma, a été prise par les rebelles. Le porte-parole du M23, Vianney Kazalama, confirme la reprise des combats depuis hier. Les combats sont en train de dérouler dans la ville de Goma. Nous sommes en train de neutraliser la capacité des forces armées de Kinshasa de poursuivre l'effort de feu. Les informations sur place indiquent que finalement les rebelles du M23 contrôlent toute la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Le gouverneur Julien Paluku vient d'être évacué par un hélicoptère de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné cette percée du M23, venu d'y craindre qu'une chute de Goma nous jette sur les routes des centaines de milliers de réfugiés. Les diplomates du Conseil suspectent le Rwanda, mais disent ne pas avoir de preuves formelles de l'implication de Kigali. Le secrétaire général Ban Ki-moon a tout de même appelé le président rwandais Paul Kagame pour lui demander, disait, de son influence sur le M23 pour stopper cette offensive. Les combats se déroulent dans la ville de Goma. C'est là où, au moment où je vous parle, les combats se trouvent dans la ville de Goma et aux environs. Nous avons déjà dépassé le port de Goma, mais le 23 n'a pu passer. Nous avons et nous avons directement neutralisé la capacité des FARDC avec les milices Nyatura ainsi que les FDLR. Et du coup, nous sommes en train de contrôler la ville nord-est de Goma. L'objectif, c'est pour neutraliser les forces de Kabila avec les milices alliées, les FDLR ainsi que les Maïmaï Nyatura, et puis qu'on demande le gouvernement de Kinshasa qu'on trouve un compromis politique. Le gouvernement de Kinshasa a déjà refusé votre ultimatum. Qu'allez-vous faire? Il finira comprendre parce que du coup vous comprenez que Goma c'est une base très capitale de Kinshasa et nous sommes soutenus aussi par la population de Goma ainsi que du Nord Kivu en particulier. Après, c'est pour neutraliser la capacité de nuisance des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout ce monde-là, ils sont en fuite. Nous allons poursuivre l'ennemi. Partout en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez vous diriger vers Bukavu? Tout à fait oui, tout à fait oui. Bukavu, c'est l'un de la province de Nord Kivu. Apparaît Bukavu et Kinshasa dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une cause, nous menons une cause nationale. Et y a-t-il encore place pour des négociations ou pas? Si Kabila accepte, nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour la négociation, nous sommes là pour qu'on trouve un compromis politique. Quelle est la position du gouvernement congolais concernant l'offre de dialogue demandée par le M23? Le gouvernement ne souhaite pas communiquer sur cette offre, d'autant plus que le gouvernement ne reconnaît pas le M23 comme une force réelle, c'est une fiction. Le Rwanda se cache derrière le M23. Nous ne commettrons plus l'erreur de laisser la proie pour nous focaliser sur l'ombre. Donc pas de commentaire. Nous résisterons toujours pour renvoyer les Rwandais chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui la guerre est officiellement ouverte entre la RDC et le Rwanda? J'apprends que des gens prétendent que nous avons déclaré la guerre. Je ne suis pas au courant. Nous sommes toujours l'objet d'une agression et nous résistons.